Salut les collègues, il y a une semaine, nous vous avons transmis une lettre ouverte à toutes et tous faisant état de la situation assez exceptionnelle et inédite que traverse le pays suite à la décision de dissolution de Macron de l'Assemblée nationale le dimanche 9 juin. Bon, vous l'avez compris, nous on qualifie ce moment particulier de dangereux. La montée du Rassemblement national et de l'extrême droite est banalisée depuis plusieurs années. Et son accession au pouvoir est clairement possible aujourd'hui. Alors oui, on le voit autour de nous, pour de plus en plus de gens et des jeunes en particulier, cette possibilité n'est pas perçue comme un danger. Ça serait même l'occasion d'envoyer valser celles et ceux qui décident pour tout le monde, toujours au profit d'une minorité. Nous, on pense que les gens ont vraiment raison d'être en colère, de se sentir humiliés, déclassés et exploités. On le constate aussi ici dans notre collectivité, puisque la politique qui est mise en place au gouvernement, on la retrouve aussi au département. Lorsque la brutalité n'est pas seulement tolérée, mais aussi encouragée, notamment en matière RH, avec une dégradation générale de nos conditions de travail, une mise en concurrence de tous contre tous, il n'y a qu'à voir en ce moment même les entretiens professionnels, l'arbitraire qui prime, et le choix du chef. Et c'est pas rien, c'est un choix qui va avoir un impact sur notre carrière et sur notre rémunération. Bref, tout ça, ça génère une insécurité générale, un déclassement, une déconsidération. Et ça fait des dégâts. Ça provoque du repli sur soi, de l'individualisme, ça crée des tensions entre nous, entre collègues, entre voisins. Et les médias, la télé, les réseaux sociaux, ça vient conforter cette ambiance délétère en nous servant des boucs émissaires sur des plateaux. Lorsqu'on prend le temps de discuter, on se rend compte que pour beaucoup de gens, le choix pour les prochaines élections est déjà fait. C'est renverser la table, renverser le système, prendre une revanche, réagir mais sans vouloir voir les conséquences. Et même lorsque bon nombre s'emploient à démontrer les conséquences connues et dévastatrices sur l'état de droit et sur nos services publics, la parole n'est pas crue. Et le pari de « essayons-les » semble prendre le dessus. Dans ce brouhaha orchestré qui produit confusion et perte de repères, nous n'allons pas faire ici dans cette vidéo une énième démonstration qu'il ne faut pas se tromper de colère. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de prendre un petit peu de temps pour lire, regarder les vidéos, les partager dans les ressources qu'on vous a mis là, dans la description de cette présente vidéo. Et vous le verrez, il y a des analyses édifiantes, puisque la majorité des gens aujourd'hui est d'accord pour que les choses changent vraiment et radicalement. On va juste vous dire, nous, quel choix de société nous faisons. Tout le monde en a ras-le-bol, des fins de mois difficiles, des salaires qui n'augmentent pas, contrairement au prix. Et bien face à ça, quelle réponse on apporte? Blocage des prix, de l'énergie, des produits de première nécessité, augmentation du SMIC, augmentation de la valeur du point d'indice de tous les fonctionnaires. Et bien regardez bien de près, seul le programme du Nouveau Front Populaire le propose. Et pas dans 10 ans, non, juste là, dès cet été. Et rappelez-vous, il y a tout juste un an, nous étions près de 90% à rejeter la réforme des retraites de Macron. Cette réforme qui nous impose de travailler 2 ans de plus. Eh bien, aujourd'hui, seul le Nouveau Front Populaire propose son abrogation pure et simple. Il va même jusqu'à créer les conditions d'un retour à la retraite à 60 ans progressivement. Puis c'est la galère, tout le monde en a ras-le-bol pour trouver un médecin ou juste un rendez-vous médical ou faire le constat que notre hôpital est en état de déliquescence. Eh bien, seul le Front Populaire propose des mesures concrètes pour réinvestir massivement dans notre système de soins et plus généralement dans les services publics. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller faire votre propre idée en allant regarder dans les descriptions de cette vidéo le comparateur de programmes réalisé par un collectif de défense des services publics qui a mis bout à bout l'ensemble des projets et des programmes des candidats sur la question des services publics. Donc on est d'accord, ces élections législatives, elles ont pour objet de déboucher sur un projet de gouvernement. C'est donc bien le programme, le contenu qu'il faut regarder précisément. C'est là-dessus que doit se porter notre choix et donc notre vote. Si le Nouveau Front Populaire obtient une majorité, ce sera une véritable bouffée d'oxygène et de nouveaux droits pour toutes et tous sans distinction. Alors oui, bien sûr, ce ne sera pas la révolution et ce sera à nous de tous pousser au-delà des engagements qui sont déjà pris. Mais ce sera possible. Regardons les choses en face. Est-ce que vous pensez que ce sera la même chose et que ce sera possible si le RN et ses alliés, donc l'extrême droite, arrivent au pouvoir? Vous pensez réellement que le cadre démocratique le permettra encore? Nous sommes certains. On ne peut pas prendre ce risque. Il suffit de regarder l'histoire, ou bien juste nos pays voisins sur ces dernières années. Quand l'extrême droite arrive au pouvoir, elle s'y accroche par tous les moyens, même en modifiant les règles démocratiques. Leur projet de mettre au pas le Conseil constitutionnel devrait déjà tous et toutes nous alerter. Les 30 juin et 7 juillet, c'est pas des petites élections comme ça. Ce sera déterminant pour un avenir ouvert ou complètement bouché.